Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages, pour toutes vos preuves d'affection, et puis m'excuser parce que, bien sûr, je ne peux pas répondre à tout le monde. Notamment si vous m'écrivez sur ma page privée Stéphanie Fabigena, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Donc, je vous invite vivement à aimer ma page, ma fan page, Stéphanie Fabigena Novagaya 5D. Et là, en l'aimant, en cliquant sur j'aime, vous recevrez toutes mes publications. Et vous pouvez aussi m'écrire par ce biais. Bien sûr, s'il y a beaucoup de messages, parfois je n'arrive pas à répondre à tout le monde, donc veuillez m'excuser parce que, entre autres des activités thérapeutiques, des soins que j'offre, je suis aussi maman de 2 enfants, j'ai 4 chevaux et je dois prendre soin de moi aussi, prendre du temps pour moi, pour être bien, pour pouvoir canaliser, pour pouvoir rester dans la lumière et pour être bien centrée. Donc voilà pour mes remerciements vers vous et je reçois vraiment tout votre amour. Merci beaucoup. Donc en ce moment, les amis, les alignements planétaires sont très très puissants et ces alignements planétaires favorisent un peu l'impatience, l'agacement. Donc on aimerait que tout se passe un peu plus vite, on ne voit pas trop les résultats, on est un peu agacé, ça ne marche pas comme on veut. Donc voilà, si vous avez ressenti ces émotions, ne vous inquiétez pas, c'est un processus normal, hein. C'est ce qui se passe au niveau des planètes, de l'univers. Donc nous sommes vraiment des récepteurs. Donc forcément, quand il y a ce genre de mouvement planétaire, ben on vit ces émotions. Mais vous pouvez essayer de les canaliser. Vous pouvez, avec des affirmations, par exemple, moi je travaille la patience, j'ai la foi, j'ai la confiance, je suis patiente et je me répète ces affirmations quand j'en ai besoin, quand je sens que je suis impatiente, que je suis agacée. Je répète, par exemple, je suis en paix, je connais la définition du créateur ou de l'univers de ce qu'est la paix. Je sais comment vivre en paix. Donc sachez qu'il ne faut surtout pas minimiser le pouvoir du décret, le pouvoir du verbe, parce que tout ce que vous dites entre dans votre subconscient et devient ensuite une action et devient une réalité. Pareil, quand on vous a répété que quand vous étiez petit, que vous ne serviez à rien, vous y avez cru, c'est devenu une croyance. Donc pour annuler cette croyance, il faut se répéter le contraire. Donc c'est pour ça que moi, toute ma guérison et tout mon processus, j'ai utilisé des affirmations et c'est pour ça que je vais toujours conseiller ces affirmations. Après, il y a d'autres techniques à utiliser voilà, que moi, en fait, je connais mais que j'utilise pas parce que ces affirmations me conviennent et que je les utilise. Voilà, donc c'est pour ça que je recommande toujours les affirmations. Quand on reçoit ces révélations, hein, quand ces révélations sortent à la lumière, comme la pédophilie, les rituels sataniques, les trafics d'enfants, bien sûr, ça éveille en nous des émotions et ces émotions, il faut absolument les accueillir. Ça fait partie du processus d'ascension, ça fait partie du processus d'évolution et d'ascension vers la 5e dimension, le fait d'accueillir et de vivre ces émotions. Donc ça va éveiller en nous du dégoût, ça va éveiller en nous de l'injustice, de la colère. Il faut absolument, absolument accueillir ces émotions sans les juger. Sans les juger, sans se dire ah, je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas être triste parce que je devrais être dans l'amour et dans la paix et dans la joie. Non, ça fait partie de ce processus humain d'évolution. Donc forcément, nous sommes dans des corps humains, nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'humanité, nous apprenons à processer ces émotions. Donc très important d'accepter l'injustice, d'accepter la colère et d'accepter la tristesse que ça éveille en moi. Je l'accepte et je le libère. Et ensuite, vous pouvez le libérer. Mais d'abord, il faut l'accepter, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le réprimer. Il faut l'accepter, l'accueillir sans jugement et pour ensuite le libérer. Donc, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier, j'accepte ma tristesse, je l'accueille et je la libère. Ou simplement, vous pouvez le répéter comme ça. Ensuite, ça permet également de comprendre le plan obscur. Bien sûr, nier le plan obscur, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il est quand même là. Donc, je l'accepte, je le comprends, j'accepte mes émotions, je les libère, je dis non, je pose mes limites et je reprends mon pouvoir. Et c'est là où je reprends ma souveraineté. De victime, je passe à souverain. De victime, 3e dimension, je passe à souverain en 5e dimension. D'accord? Donc là, on transmute, on dit non, on reprend son pouvoir. Et on travaille beaucoup le pardon, donc se pardonner à soi-même. N'oubliez pas que nous avons tous été bourreaux, donc ne rentrez pas dans la dualité de dire
ou de croire que les autres sont les méchants parce qu'ils sont les méchants dans cette vie, mais dans une autre vie, vous avez aussi été les méchants. Donc toujours, rappelez-vous ça, hein, que c'est un jeu de rôle. Là, on est les victimes, avant on était les bourreaux. Donc ne rentrez pas de nouveau dans la dualité, dans le ressentiment, dans la haine envers ces bourreaux. Il faut absolument travailler le pardon, la compréhension. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en particulier pour ascensionner parce que vous êtes des canaux, on dit des canals ou des canaux, je ne sais plus, excusez mon français, de lumière. Donc c'est vous qui, qui, qui canalisez cette lumière sur la terre. Vous avez juste à recevoir, vous avez juste à être. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre que de canaliser cette lumière pour l'étendre autour de vous. Donc il n'y a rien besoin de faire, simplement de maintenir sa fréquence, d'être dans l'acceptation, d'utiliser les affirmations comme par exemple j'ancre l'énergie divine sur la terre, je suis un canal de la source. Je reçois et j'intègre les codes de lumière avec facilité et aisance. J'ai foi et j'ai confiance en le plan divin. Une affirmation très très importante à répéter tous les jours quand vous doutez, quand vous avez de la confusion. D'accord? Donc ces affirmations, vous les utilisez dans votre vie quotidienne, pour pas avoir des hauts, des bas. Ça sert à rien de faire ces affirmations, de les répéter une fois, une journée, et puis 2 jours plus. Il faut vraiment les répéter au quotidien. Le guerrier de lumière, il est discipliné, il est vigilant. D'accord? N'oubliez pas d'être vigilant, d'être discipliné. Comme on avait dit, je ne sais pas si vous avez regardé cette séance d'hypnose du message d'Eoya, donc nous sommes dans les derniers remous de l'obscurité se débat, donc c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de remous, et donc il y a du chaos, et ce chaos est nécessaire à la destruction de l'ancien paradigme, à la destruction des piliers de la matrice 3D. Donc le chaos est nécessaire, travailler beaucoup le détachement, et cette vérité, quand elle est exposée, au lieu de se sentir mal par rapport à cette vérité exposée, travaillez le détachement pour observer et focalisez-vous dans la célébration que cette vérité est enfin sortie à la lumière. Changez juste votre perception. Au lieu d'entrer dans l'information et dans la douleur et tout, bon, et si ça vous arrive, transmutez-le, accueillez-le, ça veut dire qu'il y a des choses en vous. Vous verrez bien qu'au fur et à mesure, vous serez de plus en plus détaché. D'accord? Donc, forcez pas les processus. Quand cette vérité est exposée, moi je me focalise sur la célébration de que cette vérité enfin sera la lumière, que la vérité est enfin reconnue. D'accord? Donc ça, c'est comme ça que moi je célèbre la victoire de la lumière à travers ces différentes informations qui sortent. Le collectif prédomine sur l'individu en ce moment, donc vraiment là, on est appelé à être unis, main dans la main, et à canaliser cette lumière, cet amour inconditionnel, à être juste les observateurs de ce chaos et de cette destruction. N'essayez pas d'interférer, restez simplement les observateurs. D'accord? Être un canal de la source pour que le plan divin s'accomplit à travers moi. Je suis un canal de la source afin que le plan divin s'accomplit à travers moi. Donc, au lieu d'être dans la peur, je suis dans l'amour. Au lieu d'être dans la 3D, je suis dans la 5D. Au lieu d'être dans l'obscurité, je suis dans la lumière. Ce chaos fait partie de l'illusion. Et donc, je travaille le détachement. Donc, je peux répéter, je connais la définition de ce qu'est le détachement depuis la source. La définition de la source, de ce qu'est le détachement. Je libère mes peurs. Je libère tout doute. Donc, rappelez-vous que nous sommes dans un jeu, comme un jeu vidéo, le jeu de la Matrix. Rappelez-vous que nous sommes dans ce jeu et que ce jeu, nous pouvons arrêter d'y jouer quand nous devenons observateurs. C'est-à-dire que nous ne nous identifions plus à ce jeu et nous devenons les observateurs et nous voyons la scène depuis l'extérieur. Donc là, je peux choisir de voir la scène. Comment? Depuis la peur? Non. Depuis la joie, depuis l'amour, depuis l'acceptation, depuis le détachement. Donc je prends du recul, je regarde la scène depuis l'extérieur. Je suis dans la confiance dans le plan. Je sais que ça fait partie du plan, que le chaos est nécessaire, que la destruction est nécessaire. D'accord? Je sais que les âmes ont choisi d'être victimes ou d'être bourreaux. J'ai cette connaissance, j'accepte leur choix.
D'accord? Donc j'élimine le jugement, j'élimine le ressentiment, j'élimine la colère, l'injustice et la haine, puisque je ne m'identifie plus, et je peux être dans la joie, dans l'amour, dans l'acceptation. D'accord? Je peux changer de 3D à 5D selon ma perception et où je me positionne. Par exemple, quand il y a ces nouvelles de pédocriminalité, c'est facile d'entrer dans la colère, de dire qu'ils payent tous, qu'ils aillent tous brûler en enfer, c'est criminel. Et hop, je retombe de nouveau en troisième dimension, parce que je suis dans le jugement, parce que je suis dans le ressentiment, dans la colère et dans la haine. Donc voilà, je suis retombée de nouveau en troisième dimension. Si je veux me maintenir en cinquième dimension, j'observe le rôle qu'ils ont décidé de jouer. Simplement, moi, j'ai compris la leçon. J'intègre la leçon, je reprends mon pouvoir, je dis non et c'est tout. Et je pardonne à mes bourreaux parce que grâce à eux, j'ai compris la leçon à travers ces jeux de rôle bourreau et victime. D'accord? Je transmute la dualité. Et je ne suis plus dans la roue du samsara, de l'incarnation. Je dois réincarner à nouveau pour de nouveau comprendre des leçons. Si je m'élève au-dessus de la dualité, je deviens l'observateur. Je ne suis plus en troisième dimension. Par exemple, quand on vous donne les nouvelles, les vaccins obligatoires, il n'y aura pas de vaccin obligatoire. Ça, c'est l'agenda obscur qui essaye de créer la peur. Il n'y aura pas de vaccination obligatoire. Donc, n'entrez pas dans le jeu de la peur non plus. Restez focalisé sur le plan divin, la confiance, la foi en le plan. Je suis protégé, je suis immunisé, je suis en sécurité. D'accord ? Donc toute action, réaction, donc j'essaye pas de réagir, j'essaye de répondre. Répondre, c'est après un temps d'introspection. Je réponds. Donc je suis plus dans l'action-réaction et je suis plus dans le même jeu 3D où on me balance un truc et je rebalance le boomerang dans l'autre sens. D'accord? Faire très attention à l'action-réaction et comment vous réagissez aux nouvelles et à ce qui est en train de se passer dans le monde. Devenez observateur, hein, comme ça vous vibrez en amour inconditionnel. Voilà, on n'a rien à perdre, hein, puisque tout est une illusion et on a tout à y gagner parce que on est dans ce processus de libération, de reconnexion avec notre essence divine, de reconnexion avec la source, avec notre famille galactique, avec ce monde d'abondance, de prospérité, de fraternité que nous allons vivre bientôt. D'accord? Donc c'est un moment difficile là maintenant, mais maintenez l'objectif, maintenez votre boussole. D'accord? Pour ne pas vous perdre. Donc, s'aligner avec le plan divin, c'est important et s'unir, être unis, sentir la connexion avec tous les autres guerriers de lumière. Donc, nous tous, nous sommes reliés, nous tous, nous maintenons cette fréquence, nous nous soutenons quand il y en a un qui tombe, l'autre relève, prend la main, envoie de la lumière à cette personne. On est tous connectés. On est tous connectés, on est tous en train de s'entraider dans cette raid, dans cette énergie où nous sommes tous unis un peu comme une toile. D'accord? Et on est en train d'envelopper la planète Terre avec cette énergie qu'on canalise et qu'on diffuse sur la planète. C'est une guerre énergétique, c'est une guerre spirituelle. Donc nous agissons en travaillant depuis notre intérieur pour voir le changement vers l'extérieur. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, avant, j'étais une militante, je sortais dans la rue. Aujourd'hui, je ne Donc avant, j'étais une militante, je sortais dans la rue, je militais. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer depuis mon intérieur. Donc je travaille sur mes croyances, je travaille sur mes émotions et je manifeste la réalité que je souhaite voir devant moi. Donc la guerre spirituelle énergétique, elle est depuis notre intérieur, on n'a pas besoin de sortir dans la rue. Maintenant, je ne dis pas, si j'étais là en Allemagne et qu'il y avait cette opportunité, je sortirais dans la rue, vous voyez. Mais je ne vais pas me mettre en danger, je ne vais pas aller brûler des antennes, par exemple. Donc, très important ce que je vais dire maintenant, quand on choisit son camp, parce que là on est demandé vraiment de choisir notre camp, c'est-à-dire je choisis mon camp de la lumière ou de l'obscurité, de la peur ou de la lumière, de la 3D ou de la 5D. Je choisis ma ligne de temps et la séparation entre les deux est en train de se faire beaucoup plus visible. Donc c'est beaucoup plus visible la séparation entre ces différentes personnes et ces différentes lignes de temps. Et vraiment, si vous voulez être en cinquième dimension, une fois que vous avez choisi votre ligne de temps, ça ne sert à rien, et encore c'est encore pire d'ailleurs, de dire que je suis voilà, j'ai choisi ma ligne de temps cinquième dimension, mais vous en troisième dimension, ou vous les moutons, donc je reprends ce mot que moi j'utilise pas.
et vous les moutons, vous êtes encore aveugles, par exemple. Ben, on sait bien que voilà, mais c'est leur processus d'évolution. Et si on commence à juger et à dire vous les moutons et à parler comme ça, eh ben, je retombe en quoi? En troisième dimension. Donc je suis de nouveau dans le même groupe. Je suis exactement comme ces gens que je critique. Donc je ne peux pas être en train de critiquer les moutons avec ce jugement et avec cette méprise. Non, je peux pas, je peux pas. Ce ne sont pas des moutons, ou peut-être oui, ce sont des moutons, et ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Et ils ont leur... Ah, il y a un papillon qui vient de passer, vous l'avez vu. Ils ont besoin d'un guide, et ce guide, ils l'ont choisi, et c'est par rapport à leur niveau de conscience. Mais il ne faut pas juger, on ne peut pas juger, on ne peut pas mépriser. Parce que sinon on retombe en troisième dimension. Donc vraiment faites attention de ne pas juger, d'essayer d'être dans la compassion, la compréhension de leur processus. D'accord? Amour inconditionnel, compréhension, acceptation, c'est ce qu'il faut travailler. Et pas rentrer dans le même jeu, troisième dimension, avec le jugement et avec le jugement. D'accord? Donc, pour vous rappeler, en troisième dimension, ce qui règne le plus, c'est la victimisation et c'est la peur. Et en cinquième dimension, c'est la souveraineté, l'amour inconditionnel. Donc, chaque fois que vous êtes dans une de ces fréquences, vous pouvez identifier dans quelle ligne de temps vous êtes. D'accord? Si vous êtes dans le jugement, ben vous êtes en troisième dimension. Si vous êtes en train de juger d'autres personnes, vous êtes en troisième dimension. Si vous êtes en train de dire que ces personnes-là, voilà, méchants, ou elles sont pas bien, elles feraient mieux, vous êtes en troisième dimension. Et donc ces deux lignes de temps représentent également dans la Bible la séparation du blé et de l'ivraie, notamment définie dans l'Apocalypse. D'accord? La séparation du blé et de l'ivraie, c'est la séparation entre ces deux lignes de temps. Les âmes, chaque âme a choisi et fait son choix, et il faut respecter leur choix. Donc travailler beaucoup l'acceptation et le détachement. Comme je vous dis, c'est possible que des gens autour de vous, des gens de votre famille, aient choisi une autre ligne de temps. Il faut vraiment travailler ce détachement et cette acceptation, avec toutes les émotions que ça éveille, hein. Toutes les émotions de deuil, faire son deuil avec les personnes de sa famille ou les personnes proches, c'est important. Donc, parlons de la fréquence électromagnétique de la Terre, donc la résonance de Schumann. Nous sommes officiellement en cinquième dimension. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne se voit pas parce que c'est le chaos et tout. Mais justement, cette énergie, ces ondes gamma de 40 Hz que nous avons touchées récemment, indiquent la fréquence électromagnétique qui est donc de cinquième dimension, et qui invite donc tous les êtres à assimiler cette information. Les ondes gamma, donc vous pouvez faire des recherches. Il y a plusieurs ondes, notamment également qui affectent notre corps et notre cerveau. Donc les ondes gamma, en fait, il y a l'onde bêta qui est l'onde du sommeil, qui est entre 12 et 30 Hertz. Au-dessus de 30 Hertz, c'est les ondes gamma. Donc ces ondes de bêta, c'est l'état d'éveil, hein, quand on est comme ça, là comme moi, en état d'éveil. L'onde delta, c'est les ondes de sommeil, donc qui sont inférieures à 12 Hz. Les ondes θ et alpha également, ce sont des relaxations quand on est en relaxation profonde. D'accord? Et les ondes gamma, qui sont donc au-dessus de 30 Hz et jusqu'à 100 Hz, représentent vraiment l'état de compassion, l'état de conscience unifiée, la perception qui change, qui évolue, et un état d'éveil extrême, comme quand on est en train d'apprendre et on est en train d'assimiler. Donc les ondes gamma, c'est quand tu es en train d'apprendre, d'intégrer, et on est vraiment dans ces ondes-là. On est en train d'intégrer, d'assimiler des nouveaux apprentissages, des nouvelles croyances, des nouvelles émotions, des nouvelles perceptions. Notamment les moines tibétains, ça a été prouvé que grâce à leur méditation constante, ils atteignent les ondes gamma beaucoup plus facilement. Donc la méditation est un outil pour atteindre cet état, et pour vraiment pouvoir accepter ces changements avec facilité et aisance. Donc n'oubliez pas que ces lignes de temps se séparent maintenant de plus en plus. C'est de plus en plus clair. N'essayez pas, ne perdez pas votre énergie en essayant de convaincre les gens. D'accord? N'essayez plus de convaincre les gens. Suivez votre route, suivez votre chemin, brillez votre lumière. Ceux qui doivent vous suivre vous suivront.
ayez confiance en le plan. N'essayez pas de convaincre les autres. Et voilà, utilisez les affirmations au quotidien, les affirmations positives, les affirmations de libération quand vous avez des émotions, des choses à libérer, des croyances à libérer. Utilisez la méditation. Peu importe la méditation, moi je recommande celle des nuages de purification qui est sur ma chaîne, mais vous pouvez en rajouter d'autres ou en choisir d'autres. Le repos, la connexion avec la nature, aller nager, surtout que maintenant apparemment il y a beaucoup de gens qui vivent dans la peur, donc les endroits, les gravières, les plages peut-être sont moins bondées, il y a moins de gens. Vous pouvez aller nager, profiter de la nature, soyez heureux, célébrez la victoire de la lumière, vous devez être dans la célébration, dans la joie. C'est vous qui choisissez comment vous allez vivre ce moment. C'est vous qui choisissez comment vivre ces temps. Si vous allez chanter sous la pluie ou si vous allez avoir peur parce que vous allez être mouillé. Donc c'est à vous de choisir comment vous allez vivre ces temps-là. Nous, en tant que travailleurs de lumière, nous devons soutenir la lumière, être dans la joie, dans le détachement, dans la confiance et être les observateurs de ce plan qui est en train de s'accomplir avec détachement, avec confiance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.